un nouveau prophète, le premier des messagers, envoyé à la première civilisation, on va dire, kaouni, cosmique. Lui répondit alors l'oligarchie, le groupe, les riches, la classe dominante, les dominants négateurs parmi son peuple. Nous ne voyons parmi ceux qui t'ont suivi que ceux qui sont les plus bas parmi nous, badi ar-ra'yi, dont l'opinion n'est même pas, on ne tient même pas compte de leur opinion et de leur avis. En réalité, nous vous prenons pour des menteurs. L'arche est finie, l'ordre de Dieu vient. Les animaux par couple sont choisis. Est-ce les animaux de l'ensemble de l'humanité? Est-ce toute l'humanité qui est concernée par cette histoire? Est-ce que le déluge va descendre et anéantir toute la planète? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. Nous sommes encore une fois autour de ces histoires des prophètes qui nous ont tant nourris et qui continueront à nous nourrir, si Dieu le veut, jusqu'à la fin du Ramadan à travers la méditation que nous en faisons et qui, je l'espère, vous est profitable. Nous étions dans l'histoire de Noé. Une histoire où un peuple n'a pas cru, n'a pas su croire, n'a pas su comprendre l'appel désespéré de l'un d'entre eux, de leur frère Noé. Ce dernier avait peur pour eux. Ce dernier les prévenait d'un châtiment douloureux à venir s'ils continuaient à agir comme ils le faisaient, à refuser d'adorer Dieu, et en refusant d'adorer Dieu, à s'adorer eux-mêmes, et en s'adorant eux-mêmes, ils dénigraient leur propre humanité et dénigraient l'humanité des autres et organiser la société ainsi, faisant dévier donc la civilisation de ce pourquoi elle a été mise en place, c'est-à-dire le bien, la créativité et au fond le bon. Les discussions sont terminées, nous avons assez parlé. Noé a parlé, discuté, échangé, nuit et jour, comme il a indiqué lui-même dans d'autres passages. Je les ai appelés en public, je les ai appelés en cachette, j'ai parlé doucement, j'ai parlé fortement, j'ai utilisé tous les moyens pour que je puisse être entendu. Mais Seigneur, ils n'ont fait rien d'autre que de se refuser à mon appel. Ils sont partis jusqu'à jouer gaminerie ultime, ça vient de moi, eh bien jusqu'à se mettre les oreilles, se mettre plutôt les doigts dans les oreilles, se boucher les oreilles, se mettre jusqu'à prendre leurs habits et se les mettre sur la tête par esprit de moquerie, de rébellion et exprimant et incarnant leur refus total de m'écouter et de m'entendre. Ils n'ont laissé aucune chance à mon message de pénétrer leur cœur et leur esprit et leur conscience. En conséquence, le décret divin vint. Ils ne croiront pas à Moïse. Prends ta famille, les tiens donc, et les croyants, hormis ceux qui, parmi ta famille, n'auront pas été de ceux qui doivent être sauvés. Le bateau est construit, des moqueries continuent, mais une promesse est faite. Demain, c'est vous qui pleurerez. Rira bien donc, qui rira le dernier. Le bateau vogue, et avant cela, il est demandé à Noé de prendre de chaque espèce un couple, min kullin zawjayn ithnayn, et de prendre de chaque espèce d'animal un couple, de prendre les siens, sa famille, illa man sabaqa alayhi al-qawl, à part celui sur qui la parole de Dieu s'est abattue. Et cela veut dire que toute sa famille ne rentrera pas dans le bateau, et nous verrons de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Et puis les croyants, ceux-là aussi feront partie de ceux qui sont sauvés. Puis le bateau se met à voguer au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
Et donc le bateau se met à voguer dans des vagues immenses. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. Et alors Noé se mit à appeler, à interpeller son fils. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. Il était isolé dans un coin. Ya bunayya, lui dit-il. Oh mon très cher enfant, irkab ma'ana, monte avec nous. Wala takum ma'al kafirin, et ne fais pas partie, ne reste pas avec les négateurs, ne reste pas avec ceux qui ont refusé mon appel, l'appel de ton père. Qala, et il lui répondit ça. Ah oui, je vais plutôt me réfugier. Il a jabalin ya'asimuni min al-ma, vers une montagne qui va me protéger de l'eau. Qala la asima al-yawm, mon très cher enfant. Il n'y a aucune protection aujourd'hui min amrillahi, contre l'ordre de Dieu. Fahala baynahuma al-mawj. Et à ce moment-là, s'interposa une vague entre le père et le fils. Fakana min al-mughraqin. Et c'est ainsi qu'il fit donc partie des noyés. Qila ya ardu. Il fut dit donc à la terre. À ce moment-là, après avoir terminé son objectif d'anéantir la cité, Qila ya ardu bla'i ma'aki. Ô terre, avale donc ton eau. Wa ya sama'u aqli. Et au ciel, il fut dit de se fermer. Wa ghida al-ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil-qawmi adh-dhalimin. Et c'est à cet instant-là que l'eau sécha et que ensuite le bateau fut déposé ou se déposa vers le mont qu'on appelle Al-Judi. Quel est ce lieu? C'est pas le plus important dans notre histoire. Revenons un peu en arrière et méditons donc. Est-ce que l'eau, est-ce que le fait de prendre chaque espèce concerne toutes les espèces de l'humanité, ou toutes les espèces de la terre, pardon? Certains le pensent. Influencés par la version biblique indique que le déluge concernait l'ensemble de l'humanité et que c'est l'ensemble des espèces de la planète qui fut introduit dans l'arche de Noé. Bon. Et que le reste de l'humanité, en dehors de ceux qui étaient dans l'arche, fut anéanti. Deuxièmement. Voilà une première version. L'autre version serait de dire que non. Ou l'autre explication, ou l'autre compréhension plutôt, ou l'autre interprétation, serait de dire que non. Le déluge n'a pas concerné l'ensemble de l'humanité, d'une part, et d'autre part, les espèces qui ont été introduites dans l'arche de Noé ne concernent pas l'ensemble des espèces de la planète, et concernaient tout simplement les espèces qui étaient autour de Noé et la nécessité de prendre de chaque espèce un couple afin de faire perdurer la vie et notamment l'existence de ces animaux pour l'après-déluge. Et ça concerne donc lui et les siens dans l'après-déluge et dans la nécessité de reconstruire la civilisation, leur civilisation. Prenons les arguments. La première des choses, réfléchissons sur la possibilité d'introduire l'ensemble des espèces animales, les insectes, les animaux, les végétaux, tout. En tout cas, les animaux, min kullin zawjayn ithnayn, dit le Coran. Dans la Bible, il est spécifique qu'il s'agit des animaux, de prendre l'ensemble des espèces et les mettre dans un bateau, dans une arche, quelle que soit la grandeur et le caractère gigantesque de cette arche, il n'est pas infini. Deuxièmement, les passages du Coran indiquent clairement que le déluge et la punition et le châtiment concernent le peuple de Noé. Le peuple de Noé. Et c'est le peuple de Noé sur qui il y avait la crainte que s'abat sur lui un châtiment douloureux. Le Coran le dit en long et en large. Inna arsalna Nuha, nous avons envoyé Noé, ila qawmi, vers son peuple. Inni lakum nadirun mubin, je suis pour vous un avertisseur évident.
An i'budullaha, et le propos, le contenu de mon message, adorez donc Dieu, wattaquhu, craignez-le, wa ati'un, et suivez-moi. Et ce, avant qu'un châtiment douloureux ne vous atteigne. Mais en qabli an ya'tiyahum adabun alim, et ce, avant que ne leur vienne à eux, adabun alim, un châtiment des plus douloureux. Donc cela concerne le peuple de Noé et non pas l'ensemble de l'humanité et les autres peuples qui, eux, n'ont pas été interpellés par Noé. Par ailleurs, il est indiqué à la fin de l'histoire, que nous allons citer si Dieu le veut, bien, il est indiqué à Noé la chose suivante. Qila, il fut dit à Noé, ihbit bisalam, descends donc. Ici, il ne s'agit pas d'une chute. Donc cela confirme notre explication et méditation du mot hubut, étudié et médité lors de notre méditation de l'histoire d'Adam et Ève, lorsque nous disions que quand il est question de hubut, on peut parler de chute comme on peut parler d'élévation, mais en tous les cas, il s'agit d'une transformation, d'une nouvelle étape. Donc, ihbit bisalamin, descend, évolue, va en toute quiétude, dans la paix, wa barakat minna, avec aussi accompagné de bénédictions de notre part, alayka sur toi, wa ala umamin mimman ma'ak, et sur des peuples qui sont avec toi. Wa umamun, et d'autres peuples, sanumatti'uhum, auxquels nous allons donner jouissance, thumma yamassuhum minna adhabun alim, puis ensuite ils seront atteints de notre part un châtiment des plus douloureux. Ce que j'essaye de dire tout simplement, c'est qu'il est question ici de Noé, de la paix qui soit avec lui, ainsi que des bénédictions, ainsi que des peuples qui sont avec lui. Ce qui veut dire qu'il y a des peuples qui sont avec lui sur terre, et que l'ensemble donc de l'humanité n'a pas été détruit. Sinon, il n'y aurait pas des peuples qui, avec Noé, bénéficieront de la paix et des bénédictions qui l'accompagnent. Donc, d'autres arguments existent dans le Coran, mais je m'en tiens à cela seulement. Le fait qu'il soit impossible de prendre l'ensemble de l'espèce animale, je ne parle même pas des insectes, l'ensemble de l'espèce animale, couple par couple, dans l'arche de Noé d'une part, à quel moment et comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'action. D'autre part, le fait que le déluge ne concerne pas toute la planète, mais concerne juste cette région dans laquelle se trouvait Noé, et le fait que des peuples, au moment de la descente de Moïse, de Noé, de l'arche qu'il a construit, ainsi que ceux qui sont avec lui, parmi les siens et les croyants, eh bien, il y a d'autres peuples qui bénéficient de la paix et de la bénédiction qui accompagne Noé. D'autant que, quatrième argument, le fait d'anéantir toute la population mondiale humaine et non humaine en raison des péchés d'un seul peuple est une injustice flagrante qui ne sied pas à la grandeur de Dieu. À moins de considérer que l'ensemble de peuple de Noé était l'ensemble de l'humanité alors. Mais pour cela, il faut des preuves. Et comme indiqué plus bas, il est question aussi d'autres peuples qui sont avec Noé. Donc selon en tout cas cette vision des choses et cette méditation, le châtiment et le déluge n'ont été réservés qu'au seul peuple de Noé. Et il s'agissait pour Noé de se sauver, de sauver les siens et de sauver ceux qui ont cru en lui et de se donner ensuite les moyens de leur subsistance en se donnant les moyens de l'élevage, en se donnant les moyens du contrôle beaucoup plus accru de l'être humain sur les animaux et donc la domestication d'animaux qui leur permettront ensuite de continuer à bénéficier de leur subsistance. C'est ce que nous pouvons déduire et c'est ce que nous pouvons comprendre, et Dieu est le plus savant. En tous les cas donc, Noé sera tellement honni, il y aura une telle opposition de la part du peuple de Noé envers lui, les cœurs seront tellement, durs,
telle la roche que même la propre famille de Noé, en l'occurrence son épouse et son enfant, refuseront de le suivre. C'est-à-dire que dans sa propre maison, il ne sera pas entendu et écouté. La proximité filiale n'est pas garante ou n'est pas une garantie pour la guidance, comme elle n'est pas une garantie, une obligation pour la perdition. Un prophète et son fils sur le point d'être noyés, et cette filiation n'a pas sauvé son fils. À plus forte raison que de ceux qui se prennent pour des infaillibles, pour ceux qui se prennent pour des saints, pour ceux qui se prennent pour des descendants de saints. Eh bien, si un prophète devant ses yeux a perdu son enfant châtié en raison de sa mécréance et de sa négation de Dieu, eh bien, personne ne peut se targuer auprès de Dieu d'être le fils d'un tel et donc d'être au-dessus du châtiment divin et de sa punition. Même les prophètes ne sont pas au-dessus s'ils désobéissent à Dieu. Le critère divin est un critère de justice et non pas un critère d'origine. La morale n'est pas dans l'ADN, elle est dans la conscience et les choix que l'on fait. Et donc le fils va faire un choix. Il va désobéir à son père et va refuser, inconscient qu'il est et aveugle, de suivre son père. Il va préférer faire confiance à ce qu'il considérait être un refuge sûr pour l'humanité, en l'occurrence ici les montagnes, mais ça pourrait être notre technologie, ça pourrait être nos appartements, nos châteaux, notre civilisation. Nous pouvons nous enorgueillir d'être entourés par un tas de barrières de protection contre la nature et contre, au fond, la punition de Dieu. Et une montagne, qu'est-ce qu'il y a de plus résistant et de plus haut qu'une montagne ? Bien plus haut et bien plus résistant que notre technologie et notre civilisation. Et pourtant, cela ne protégera pas le fils de Noé, comme cela ne protégera pas l'être humain pris d'orgueil dans le sentiment de protection qu'il pense avoir de la part de ce qu'il a créé ou de la part de la nature. Au-delà, il y a l'ordre de Dieu. Et lorsque l'ordre de Dieu vient, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et il va effectivement désobéir à son père. Et moi, j'aimerais que vous imaginiez la situation dramatique. Et même la stupidité. C'est un peu une stupidité matérialiste, excusez-moi le terme, mais oui, c'est un peu ça. Il y a un bateau, il y a ton père qui te demande de monter, et tu refuses et tu préfères t'éloigner de lui en allant sur une montagne. D'aucuns pourraient dire, oui, mais le pauvre, il a cherché à se protéger à travers une montagne, et pourquoi est-ce qu'il a été anéanti sous les vagues, sous les flots? Eh bien, tout simplement que la simple attitude de ce fils montre à quel point, en fait, il détestait son père. Il détestait son père parce qu'il pourrait ne pas croire en lui. Il pourrait décider de dire, bon, mon père, peut-être qu'il divague un peu, moi, je ne crois pas qu'il soit véritablement un prophète. Mais quand ces derniers te demandent de venir, de t'appeler mon fils, t'appelles mon fils, donc il fait valoir la filiation familiale. Il te dit de monter avec lui dans le bateau. Tu peux ne pas croire en lui, mais au moins tu montes dans le bateau parce que c'est quand même le lieu le plus sûr pour se protéger des vagues. Un bateau, une mer, ça va ensemble. Non, il préfère monter sur une montagne en pensant que là-bas il trouvera sa protection. Mais en faisant cela, en faisant ce choix, il s'éloigne de son père. Il préfère donc laisser son père dans le bateau et partir. Il y avait une haine de la part du fils envers le père. Il y avait un refus catégorique de le croire. C'est un choix moral. Ça n'est même pas une erreur d'appréciation. C'est une décision. Je préfère aller sur les montagnes et te laisser toi sur le bateau. Je préfère les montagnes que toi. Et ceux-là me protégeront de toi peut-être, ou en tout cas des flots. Ya'asimuni minal ma'. Donc vous voyez la cruauté, vous voyez la noirceur, vous voyez la dureté au fond du peuple de Noé qui s'exprime à travers cet enfant qui est le sien. Même la logique qui voudrait qu'il se réfugie sur un bateau
pour échapper au flot, ne l'a pas soutenu, ne l'a pas aidé. Et c'est parce qu'il a voulu être plus logique, plus rationaliste au fait, rationaliste et non pas rationnel, qu'il a été perdu. Ne pas croire en ce qui est au-delà et croire que le monde se suffit à lui-même et qu'il suffit d'utiliser les règles et lois ou en tout cas les moyens qui existent à notre disposition dans l'oubli de la finalité. Croire que cela suffit pour être sauvé est une erreur fatale et une erreur grave, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité. Croire que la science, croire que la maîtrise technologique nous sauve du sens et de ses conséquences lorsque nous ne le suivons pas, nous met dans le déluge, oui, concrètement, parce que nous voyons les tempêtes qui s'abattent et le dérèglement climatique qui cause typhons, déluges, incendies et autres phénomènes naturels contre l'humanité et l'être humain. Et donc c'est l'oubli effectivement du sens qui provoque une attitude néfaste envers notre environnement, qui provoque en conséquence et en réponse un dérèglement qui est contre nous. Enfin un dérèglement selon nous, parce que nous pensions que les choses étaient réglées et que réglées comme elles étaient, c'était infaillible, que jamais cela ne pouvait être déréglé, alors que les règles que nous puissions, ce que nous pensons être des règles infaillibles sont en réalité juste une volonté divine, et la volonté divine est libre. Ce qui nous semblait être acquis nous était au fait offert, et que celui qui nous l'a offert peut être celui aussi qui nous les reprend. Mais la question va être posée. Le déluge s'arrête. La mission qui fut assignée à ce châtiment a été atteinte. Le peuple criminel a été anéanti. D'aucuns diront, mais où est la miséricorde de Dieu dans l'anéantissement d'un peuple, d'une cité? Eh bien, la miséricorde, elle se trouve dans le fait que, après avertissement, si Dieu laisse perdurer les méfaits de ce peuple, étant donné que l'univers est une seule et même chose, et qu'il y a interdépendance et interaction et interrelation ou relation entre toutes les parties de l'univers, eh bien, potentiellement, une injustice qui perdure sans intervention divine est potentiellement une destruction de l'ensemble de l'univers qui est fondé sur la justice et la vérité. Il y a des conséquences cosmiques et morales dans l'attitude néfaste des êtres humains, petits qu'ils sont, mais l'acte en lui-même a des conséquences globales. Donc il fait partie de la miséricorde divine que d'éliminer, que de remplacer une cité ou une civilisation qui, de par ses méfaits, risque de détruire la création, risque de détruire l'ensemble du cosmos. Elle est là, la miséricorde. Et donc, Noé va quand même poser la question. Ya Rab, wa qala Nuh, et Noé de dire à son père, à son Seigneur, pardon, Inna bani min ahli. Mon fils fait partie des miens. Tu as dit que les miens allaient être sauvés. Wa inna wa'daka al-haq, et ta promesse, ô Dieu, est vérité. Wa anta ahkamul hakimin, et tu es le plus juste des juges. Donc, derrière ce propos, il y a au fond l'idée de dire, bon, mon fils est mort. Or, tu m'as promis quelque chose et je ne comprends pas. Et c'est toi qui juges et tu es le meilleur des juges. Mais cette question était de trop. Noé aurait dû d'abord questionner sa propre compréhension et non pas questionner l'action de Dieu. Et la réponse va être immédiate. Oh Noé, ton fils là, et Nao, laysa min ahlik, il ne fait pas partie des tiens. Il ne fait pas partie des tiens. Innahu amalun ghayru salih. Il est entièrement une mauvaise action. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Ne viens pas donc me questionner sur des sujets que tu ne maîtrises pas. Inni a'idhuka, je t'exhorte, an takuna min al-jahilin, afin que tu ne fasses pas partie des ignorants. Et tout de suite, il répond, le serviteur, l'homme pieux, l'homme conscient, l'homme intelligent. Rabbi, ô Seigneur, inni, moi, a'udhu bika, je cherche refuge auprès de toi. An as'alaka ma laysa li bihi ilm, je te demande protection
contre le fait de te demander ce dont je n'ai aucune connaissance. Wa illa taghfir li, si tu ne me pardonnes pas, wa tarhamni, et que tu ne me tiens pas en miséricorde, akum minal khasirin, je ferai donc partie des perdants, de ceux qui seront noyés dans la perdition. Pourtant, Noé aurait dû entendre le propos divin au début, quand il lui dit ô Noé, ya Nuh, wa awhayna ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman, que de ton peuple personne ne croira à part hormis celui qui aura cru. Fala tabta'iz bima kanu yaf'alun, et ne t'afflige pas de ceux qu'ils commettaient et proféraient contre toi ou proféraient de manière générale. Wasna'il fulka, et construis donc le navire, l'arche. Wasna'il fulka bi a'yunina, sous nos yeux. Wa wahyina, et par notre révélation. Wa la tukhatibni fil ladhina zalamu, et ne me parle en aucun cas, ne me tiens pas discours fil ladhina zalamu, au sujet de ceux qui auraient été injustes. Innahum mughraqun, et car ils seront châtiés et ils seront noyés. Premier point. Donc le Coran indique clairement que Dieu lui dit qu'ils vont être noyés et que Noé n'a pas à avoir de discours ou de propos les concernant de défense ou autre chose. Non, je ne veux pas discuter. Puis ensuite il continue, il dit plus loin jusqu'à ce que notre ordre vint, l'heure de notre ordre vint, et nous lui dîmes, fais-y monter dedans, dans le navire, de chaque couple, de chaque espèce de couple, ainsi que les tiens, illa man sabaqa alayhi al-qawl, hormis parmi les tiens, man sabaqa alayhi al-qawl, sur qui la parole du châtiment se serait abattue sur lui, serait prescrit sur lui. Wa man aman, ainsi que ceux qui auront cru. Donc déjà, il y a une indication que parmi les siens, il y a des personnes sur qui la parole de Dieu sera prescrite. Ils devront toucher le châtiment. Donc Noé aurait dû saisir ici qu'une partie de sa famille allait y rester. Et enfin, le fils, donc, avec l'attitude qu'il a eue, Noé aurait dû comprendre qu'aussi décision il y a eu de la part de Dieu de le châtier, eh bien c'est qu'il ne faisait pas partie des siens. Mais l'amour filial de l'être humain, l'amour que l'on peut avoir envers son enfant, quand bien même ce dernier ne serait pas croyant, quand bien même ce dernier ne serait pas serait un infidèle ou un négateur de Dieu, n'empêche pas d'avoir de l'amour pour lui. Cet amour-là, cette filiation, cet amour qu'il y a en nous envers nos enfants est une chose que Dieu a inscrit en nous. Certes, la conscience doit être capable de dépasser et de mettre au-dessus de cet amour-là la vérité et la justice. Mais cela n'empêche pas de ressentir de l'amour et de l'affection. Et en cela, Noé est un exemple pour nous. En tous les cas, châtiment il y a eu. Et il faut terminer. Les restes. Qui sont ceux qui sont restés après le déluge? Ceux qui ont la foi, bien sûr. Noé, bien sûr. Sa femme y est restée. Un autre passage nous indique que son épouse n'a pas cru en lui. Est-ce qu'il a eu d'autres enfants? Est-ce que ces d'autres enfants, qui sont 3 personnes telles que indiquées dans la Bible, sont à l'origine de l'ensemble de l'humanité, et qu'une partie d'ailleurs d'entre eux ont été, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la Genèse, ont été maudits et réduits à devenir des Noirs esclaves de la descendance de ces 2 autres frères, en raison du fait que ce frère-là aurait vu la nudité de son père sous Noé. Donc Noé était sous, un prophète, et son fils l'ayant vu, celui-ci ricana, et se réveillant, il maudit alors son fils ainsi que toute sa descendance, en lui disant que ta descendance sera esclave
de tes frères et de leur descendance, justifiant ainsi l'esclavage, justifiant ainsi ce pourquoi Noé s'était battu. Contrecarrant, au fond, allant dans le sens contraire de ce sur quoi, de ce sur quoi Noé s'était battu, c'est-à-dire l'unité de l'humanité, le refus de l'oligarchie, d'une domination entre les êtres humains et l'idée que nous sommes tous une seule et même famille. Eh bien, la falsification biblique va venir ici détruire, revenir sur la réforme mise en place par Noé, en indiquant qu'une partie de la descendance de Noé serait réduite en esclavage en raison d'un péché originel aussi de l'un de leurs ancêtres qui devint noir par malédiction et qui va justifier au fait la discrimination que nous les Noirs nous subissons. C'est une justification religieuse après coup bien sûr. Cette histoire est farfelue, elle ne peut venir de Dieu. Et le Coran ici nous indique au moins que le fils de Noé est mort et que peut-être il n'a pas eu de descendance. Je dis bien peut-être, car il faut pousser plus loin la réflexion. Mais le temps nous manque et je pense que assez il fut dit ici et qu'il nous faut passer à un autre prophète, c'est celui de Hud. Nous allons tirer des enseignements qui sont en lien avec la civilisation et qui peuvent nous apporter tant de réponses pour des âmes en quête de vérité, pour des âmes en quête de réforme de notre civilisation.